Non, monsieur. Il n'y a pas de mal, mademoiselle. Monsieur. Mais pourquoi m'embrassez-vous comme ça, mesdemoiselles? C'est parce que vous êtes sous le gui. Tiens, c'est vrai. C'est une bonne place, n'est-ce pas? Ma foi, oui. Les dames qui sont dans la salle seraient bien gentilles de venir ici. C'est ça, les dames pour vous, les messieurs pour nous. Oui, mais ça ferait trop de monde sur l'écran. Mais, puisque nous sommes ici, nous pourrions peut-être en profiter pour présenter nos vœux. Mesdames, messieurs, que pourrions-nous vous souhaiter pour 1930? La santé, Le bonheur? la réalisation de tous vos désirs. Cela dit, il ne nous reste plus qu'à disparaître. Ça n'est pas difficile. Je vous demande pardon, je suis tout à fait oublié de m'essuyer les pieds. Ça n'a aucune importance, je suis là pour nettoyer les escaliers. Dites-moi, Marie, j'ai invité les amis à dîner dimanche prochain. Mais je n'ai pas pensé que c'était votre jour de sortie. Vous pourriez peut-être sortir un autre jour. Mais non, madame. Je passerai de mon jour de sortie. C'est pour moi qu'il faut qu'empêche madame de recevoir ses amis. Il en a été ainsi, c'est que l'opinion publique française a compris. Elle a compris que les sacrifices que le pays s'impose mènent au rétablissement de la France. Elle a constaté que les premiers résultats de notre politique ne se sont pas fait attendre. Elle a vu la France sauver, l'or rentrer. Elle a vu baisser le taux de l'intérêt. Si l'opinion publique française continue à nous soutenir, 1939 sera l'année du redressement économique et financier de la France. À l'aurore de la nouvelle année, plus d'1 million d'enfants de France ont adressé au maréchal les vœux et les témoignages de l'amour fervent que la jeunesse du pays porte au sauveur de la patrie. Par sacs entiers, à chaque courrier, des équipes de facteurs bénévoles ont apporté à l'hôtel du Parc ces centaines de milliers de messages où chacun s'était appliqué de tout son cœur et de tout son orthographe. Et le maréchal a pu s'arrêter chaque matin devant les marques émouvantes de l'affection de cette enfance de qui la nation attend tout ce qui fera l'avenir. Par grâce spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, peut-être la plus adorable, a été admise à apporter elle-même au chef de l'État sa lettre patiemment, tendrement composée. C'est à elle, à cette petite fille élue parmi les petites filles de France, qu'il a remis la première de ces lettres que dans toutes les villes, toutes les campagnes, tous les foyers, un enfant lira demain, le cœur ému. Shanghai, malgré ses gratte-ciels, reste fidèlement attaché aux coutumes de la Chine millénaire. Au milieu de ses joncs et de ses pousses, Shanghai célèbre les fêtes du Nouvel An chinois. La foule en prière allume les bâtonnets d'encens devant les temples et les statues des dieux. Ce soir, les lanternes multicolores éclaireront les ruelles étroites. Les baguettes feront prestement passer le riz du bol dans la bouche. Vous me demandez de dire quelques mots sur le jour de l'an. Hélas, j'ai vu tant de jours de l'an que je ne peux pas en qualifier un particulièrement. Ils ont toujours été pour moi, dans ma jeunesse, le synonyme de réunion de famille, de cadeaux, d'étrennes, de gaieté. Depuis, beaucoup ont été mélancoliques. Mais ils sont restés, et resteront tant que je vivrai, un jour d'espoir.
Nous espérons que l'année dernière, si elle a été mauvaise, si elle a apporté à notre pays quelques blessures, l'année qui vient va réparer tout ça. Elle sera belle, elle sera heureuse. Ça sera l'année de la bonté, de la paix, de l'amour. Comment peut-il en être autrement en France ? Chaque capitale a les lumières qu'elle mérite. Il n'en est pas d'aussi émouvante que celle qui tente de percer l'ombre grise du mur de Berlin. Faible lueur d'espérance, au seuil d'une année qui risque d'être atrocement semblable à celle qui l'a précédée. Les jouets eux-mêmes traduisent